Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un tour de magie mais c'est une technique que je vais vous apprendre. C'est une technique que vous avez été quand même extrêmement nombreux à me demander de vous apprendre, donc c'est pour ça que je vous l'apprends, hein. C'est comme le saut de coupe, vous avez été aussi extrêmement nombreux, donc je vous l'ai appris. Là c'est la même chose, c'est une fausse coupe, mais c'est une fausse coupe qui est beaucoup trop stylée, d'après les commentaires que j'ai pu voir sous beaucoup de vidéos. Est-ce que tu peux nous apprendre ta fausse coupe beaucoup trop stylée? Eh bien oui, je vais vous apprendre aujourd'hui cette fausse coupe beaucoup trop stylée. C'est parti. Ok, alors du coup pour la démonstration de cette coupe, vous avez été extrêmement nombreux à me dire que vous la trouviez stylée, que vous vouliez que je vous l'apprenne. Et bien aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, puisque si vous la trouvez stylée, moi aussi je la trouve stylée. C'est un petit peu plus compliqué que les autres fausses coupes que j'ai pu vous apprendre, puisque oui, c'est une fausse coupe. Alors, pour vous le prouver, je vous montre ici. Donc j'ai deux as noirs, et ici j'ai les deux as rouges. Et vous allez voir que je vais réaliser, hop, la coupe, et qu'on a toujours les deux as noirs ici, et les deux as rouges ici. Donc c'est stylé, c'est pratique, et ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Donc il y a une autre petite variante hein, qui est celle-ci, où on finit en beauté comme ça. Donc on a la coupe normale, et on a la coupe en variante comme ça. On passe du coup aux explications. Ok, alors du coup maintenant, comment on réalise cette fameuse coupe? Alors, bien évidemment, ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Mais ça va vous demander, comme je vous l'ai dit, un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous entraîner des heures pour faire cette technique-là. Mais il va falloir que vous entraîniez un petit peu devant le miroir, que vous regardiez, que vous répétiez les mouvements. Au début, ça sera pas fluide. Au début, vous allez galérer à certains mouvements, les cartes vont tomber, etc. Mais au bout d'un moment, eh bien, ça va marcher. Et à force de le reproduire, eh bien, ça sera très fluide, comme je le fais actuellement. C'est juste de l'entraînement, c'est comme n'importe quelle technique qui aujourd'hui vous paraisse difficile, eh bien vous serez capable de le faire si vous entraînez eh bien suffisamment pour les reproduire. Donc, on a notre jeu de cartes qui est ici. On va le tenir déjà premièrement entre le pouce majeur et annulaire comme ça. On va décaler volontairement le majeur et l'annulaire sur la droite pour nous permettre finalement d'avoir accès au jeu avec l'index, puisque c'est entre guillemets l'index qui va mener la danse. Donc j'ai mon pouce ici que je décale sur la droite, annulaire majeur décalé sur la droite aussi, et du coup j'ai accès directement au jeu à l'aide de mon index. Je vais donc couper à peu près un tiers. Alors au début vous allez galérer, hein, vous n'allez pas réussir à couper un tiers directement. Donc je coupe un tiers. Comme je vous l'ai dit aussi, au début, le but étant de sortir le jeu après. Au début vous allez faire ça et puis là vous allez voir que ça va buter sur vos doigts. Vous allez galérer à faire sortir le petit paquet de cartes. Et c'est normal, vous inquiétez pas, avec l'entraînement vous allez trouver la bonne manière de faire sortir le jeu. Donc pouce majeur annulaire décalé sur la droite, l'index ici vient prendre une partie du jeu, un tiers du jeu, vient sortir ce jeu là et le mettre en empalmage comme ça dans la main. Donc en fourche. Dans la main gauche. Donc là vous voyez j'ai mon jeu qui est en fourche dans la main gauche. À ce moment là je vais venir faire moite-moite avec le jeu. C'est-à-dire que là je viens le recouper cette fois-ci en deux. La partie inférieure du jeu, je vais venir la mettre ici. Donc qu'est-ce que je vais faire avant? Eh bien je vais venir tenir le jeu ici qui est dans ma main gauche pour avoir accès à mon pouce. Si je suis comme ça j'ai plus accès à mon pouce. Quand je le retiens, le jeu est comme ça et là j'ai accès à mon pouce. Ce qui fait que la partie inférieure qui est ici, que je tiens entre annulaire, majeur et mon pouce, elle va passer ici, en fourche, à la place de l'autre. Et quand je mets celle-ci, en même temps, avec les mêmes doigts, eh bien je viens récupérer le jeu qui était là. Donc avec mon pouce, donc normalement votre pouce il vous reste de la place ici, et avec le pouce et l'annulaire, là, je viens récupérer, regardez bien, ce jeu-là. Hop là. Mouvement fait. À ce moment-là, dans ma main droite, je vais intervertir les doigts. Donc là, je suis index pouce pour ce jeu-là, et je vais passer majeur pouce. Pourquoi? Parce que à l'aide de la main gauche, je vais retourner ma main, utiliser mon index pour faire pivoter le jeu ici. Regardez bien, je fais pivoter. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de faire pivoter quand j'ai mon majeur ici. Et je vais faire pivoter le jeu sur celui-ci. Hop là. Donc là, le jeu vient de pivoter sur celui-ci. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez presque fini, puisque vous avez juste soit à faire ce petit mouvement, soit à balancer les cartes directement. Donc, on récapitule.
On a notre jeu, on tient pouce majeur annulaire décalé sur la droite pour avoir de la place avec l'index. On se met comme ça, donc c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les doigts ne soient pas trop comme ça et qu'ils soient vraiment juste à la limite, vous voyez? Juste à la limite. Pareil pour le pouce. Je prends un tiers du jeu que je mets en fourche dans cette main. Hop là. J'ai le reste du jeu ici. Cette fois-ci, je suis dans cette position. Je coupe à la moitié. Je vais pouvoir remettre mes mains comme ça. Je vais faire des mouvements avec mes mains. Cette moitié-là va aller dans cette main-là. Ce qui fait que je vais devoir avoir accès au pouce. Je ferme ici. J'ai accès à mon pouce ici. Je fourche. En posant le jeu avec ces doigts-là, je vais avec les mêmes doigts récupérer le jeu qui est ici. Pouce annulaire. Récupère ce jeu-là. Je change maintenant. En même temps que je tourne ma main pour avoir accès ici, eh bien je change de doigt. Je passe de l'index au majeur, ici. Je prends mon jeu, je le fais glisser. Alors c'est difficile de vous montrer lentement. Je le fais glisser sur le jeu et à ce moment-là, je redépose directement mon jeu par-dessus. Et voilà pour cette petite technique. Alors si vous avez d'autres suggestions de techniques, s'il y a des techniques que vous avez envie de savoir faire, eh bien je vous invite à me répondre en commentaire, à me dire qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne et je prendrai ça en compte et je vous apprendrai ça dans les prochaines vidéos. Maintenant, si vous voulez apprendre des tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont très impressionnants, vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description qui vous présente 3 tours de magie pro, facile, impressionnant. Vous rentrez votre email et pendant 3 jours, eh bien, vous recevrez automatiquement ces 3 tours de magie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.